Je suis fatigué, gros. Ah, je suis fatigué de ouf. Ah, un DS de maths. D'ailleurs, en plus, un DS spécial. Pourquoi? Parce que, en fait, notre première partie du DS, ça a été en fait notre premier DS. Que ce soit MPSI, MPSI2 était tellement pourrite que du coup, les profs, ils ont dit que bah, la première partie du DS, c'est-à-dire 1 heure, on va refaire les exos du DS. Donc l'exo 1 avec les racines énièmes et l'exo 2 aussi avec l'exo d'intégration et d'équation différentielle du premier rang. Tout ça, tout ça. Donc voilà, ça c'était pendant 45 minutes et après le vrai DS qu'on a eu pendant 2 heures, c'était 2 exos, ils sont là. T'as un exo sur l'équation différentielle du second ordre et le deuxième exo c'était un exo série alternée. Et pourquoi cet exo en fait ça a été appelé série alternée, c'est parce que en fait t'as ta série et il y a un moins 1 puissance k moins 1. Donc c'est-à-dire en fait que les valeurs de ta série peuvent faire du coup moins, plus, moins, plus, moins, plus et du coup en fait en elle-même comme ça tu peux pas savoir si elles convergent. Pour ça du coup tu vas considérer les suites paires et impaires. Et après si elles convergent vers le même nombre, alors du coup la somme converge aussi vers ce nombre-là. Donc voilà, c'était ça le but de l'exo et plusieurs méthodes pour calculer la convergence de cette série. Donc c'était très cool. Vous aurez du coup le sujet ici et la correction en bas dans le Discord, en description. Comme toujours, on est 700 maintenant sur le Discord, ça fait plaisir. En vrai, je suis KO, la fatigue, elle se ressent de ouf là. D'ailleurs, en maths, à part les contrôles, tout ça, on a fini le chapitre sur les suites. On l'a fini avec, je l'ai dit je crois la semaine dernière, avec les comparaisons des suites, pour savoir si la suite est en petit O2N, grand O2N, tout ça. Et là maintenant, ce qu'on a fait, on a terminé le chapitre des suites avec un grand paragraphe, c'était quoi? C'est les chapitres des suites complexes, où juste on a rebalayé notre chapitre, et on a juste dit bah, ce qu'on gardait ou ce qu'on gardait pas. Par exemple, tout ce qui est relation d'ordre, on ne peut pas garder, parce que tu peux pas dire qu'un nombre complexe est plus grand qu'un autre, c'est pas possible. À part de notre... Il dit ça, il dit quoi le prof de maths? Il dit de notre moment de notre évolution, tu vois. Dans le sens où on n'a pas encore tout vu en maths, et ça fait qu'à cet instant-là, là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de relation d'ordre pour une nombres complexes. Donc à tous ceux qui sont déjà à l'ENS ou à Polytechnique, je veux rien savoir, parlez même pas en commentaire. D'ailleurs, truc marrant, c'est qu'on n'a pas eu l'interro en maths le lundi. Pourquoi? Parce que le prof, il avait en fait imprimé l'interro de la semaine dernière. Donc il a dit, bon bah clairement, ça a rien. Donc on a fait l'interro jeudi. J'avais totalement oublié. Heureusement que je connais mon cours, donc ça fait que bon bah ça allait. J'ai eu 9,5 à l'interro d'ailleurs. Sur 10 ou sur 10,5, un truc du genre. Bref, on sait pas précisément il note sur combien les interros. Voilà, pour les maths, on a commencé un nouveau chapitre, c'est ensemble application. C'est littéralement un chapitre de définition. Le cours de maths, là, depuis qu'on a commencé le chapitre, c'était quoi? C'est marqué définition, ton petit paragraphe, là, définition, ton petit paragraphe, allez, un petit, deux, trois exemples avec des patates et tout, là. Et après, tu remets des exemples. C'est pour... Non, ouais, c'est ça. C'est vraiment que ça, c'est que des définitions. Donc, après, c'est un vocabulaire à avoir et qui est important après plus tard, je pense, oui. Hein, tout ce qui est injection, surjection, bijection, quoi d'autre encore, image directe réciproque, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est que des définitions qu'il faut maîtriser à point nommé, quoi. Et puis voilà. D'ailleurs, il a dit que pour tout ce qui est algèbre linéaire, ça, faudrait être à l'aise dans toutes ces définitions pour maîtriser les objets en question mathématique, tu vois. Parce que nous, on voit juste ça, on est content, tu vois, on ne sait pas réellement ce que veut dire l'objet en question. Donc voilà, donc c'est des définitions à bien maîtriser. Donc je pense que voilà, l'interro aussi, bah, ça sera principalement sur ça, hein, que des définitions, définir ce que c'est qu'une injection, pour tout ça, tout ça. Bon, j'ai repris mon classeur de maths tous les jours. Voilà, donc ce gros pâté là, c'est le chapitre des suites. Il fait 28 copies doubles. C'est énorme. Ouais, je vais mettre tout mon chapitre des suites, je vais le ficher d'abord et après je vais mettre dans mon classeur jaune ici, là, orange, qui est déjà même rempli à cause du chapitre de mon complexe. Donc bah ça fera bientôt 2 classeurs pour les maths. Même je pense que oui, ça fera 2 classeurs pour les maths alors qu'on est déjà en novembre, alors qu'on est juste en novembre, enfin moitié du mois de novembre. Donc bon bah c'est une galère, hein, les maths en MPSI. Ensuite en physique, elle nous a rendu les contrôles de la semaine dernière. Progression, elle nous a donné les notes, tout ça, la moyenne et tout. Tac, tac, tac. Alors, mon DS, il est là. J'ai combien? J'ai 10,4 sur 20. Donc c'est 10,2 pour les maths et 10,4 pour la physique, du coup. Je me suis trompé. 10,4 du coup pour la physique sur 20.
dans la progression, parce que bah, mes 2 premiers DS en physique, j'ai eu quoi? J'ai eu 7, attends, mais ils sont là. Mais bon. En vrai, je crois que j'ai eu 7, non, j'ai eu 8,2 au premier DS et 7,7 au deuxième, et là, ça va 10,4, ça va, j'ai progressé, là. Franchement, j'ai grave gratté des points sur l'Exo 1, je l'ai fait en 15 minutes, elle m'a dit que c'est mal fait. Mais c'est normal, j'ai fait ça en 15 minutes, j'y pas là. J'ai pas eu, voilà, pas eu le temps, hein. Je me suis principalement consacré sur l'Exo 2 et l'Exo 4, comme j'avais dit, hein. Non, l'Exo 3 et l'Exo 4, comme j'avais dit, parce que je faisais l'électricité. Donc voilà, j'ai vu qu'il restait 15 minutes, j'ai fait bon bah vas-y, on va faire l'Exo 1, j'ai gratté 3 points dessus quand même. Donc voilà. Mais ouais, elle m'a quand même dit, ouais, très mal présenté. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on a ensuite après, ouais, l'Exo 2, j'ai fait que la partie cours parce que la partie calcul, bon bah j'avais commencé et je me suis dit bon bah c'est une grosse galère le truc. Donc voilà, le point sur la partie course c'est carré. Et après l'Exo Délec, bah elle m'a dit correct. Ça va, genre elle m'a pas trop écrit dessus, ça va, genre j'ai assez bien présenté. Bien sûr, hein, l'exo que j'ai eu le plus de points, c'est forcément bah, les deux exos d'Elec, hein, 13 sur 20 et 16 sur 20, non 16 sur 35 je crois, c'est le truc là je crois. Attends. C'est ça, et du coup si on ramène par rapport aux points donnés dans l'exo, elle avait dit que pour l'exo 1 c'était environ 20 points, j'ai eu 3 sur 20. L'exo 2, l'exo chimie c'était sur 15 points, j'ai eu 4,5. L'exo 3 c'était sur 20 points, j'ai eu 13 sur 20. Franchement, ah putain, c'est une galère vraiment. Et après, l'Exo 4, c'était sur 35 points, du coup, j'ai eu 16. Voilà, 16 sur les 35 points. Donc voilà, ça fait du coup 36,5 points en tout. Et voilà, ça fait 10,4 sur 20. Même j'ai eu ma colle de physique avec ma prof, ouais, de physique. C'est vrai, j'ai eu 14 avec elle. Après, j'ai fait des erreurs, vu qu'elle a fait le cours et que du coup, les erreurs, voilà, j'ai pas le droit d'en faire. En plus, c'est des erreurs bêtes dans le sens où tu oublies les vecteurs, enfin, tu oublies les feuilles dans les vecteurs. Donc oui, donc tu mets un vecteur à gauche, mais tu oublies le vecteur à droite. Bon bah c'est faux, hein, bien sûr, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Par exemple, pour ensuite l'avancement, j'ai marqué juste 7 tiers. Enfin, avec la quantité de matière, j'ai marqué 7 tiers, que c'était 7 tiers de mol. C'est des petits oublis comme ça, sauf qu'elle le voit comme ça là, avec un petit radar, et t'es mort. J'ai en démonstration de colle montré que si deux suites extraites de UN doivent tendre vers une suite L, alors du coup la suite converge. J'ai fait l'erreur en colle dans le sens où... Alors le problème, dans ma démonstration, c'était quand j'ai recopié en fait mon cours en lui-même, quoi, pendant la prise de notes. J'ai oublié en fait le 2n0 et 2n+1 parce que considérer en gros que n est, plus grand, est un entier pair et impair. Et en fait, c'est que vu que n doit être un entier plus grand que. Vu que n doit être soit. Vu que n peut être à la fois pair et impair, donc en fait, c'est grand n est le maximum de 2n0 et 2n1 plus 1, tu vois. Et le problème, c'est que j'avais juste marqué n0, n1, donc ça fait qu'en fait, mon truc était faux. Et heureusement que j'ai fait la faute en colle, parce que bah, au DS, au final, là aujourd'hui, enfin ouais, c'est ça, vu que c'était bah, en question des séries alternées, tout ça, vu que c'était par rapport aux séries alternées, que ça prenait en fait les suites extraites paires et impaires, bah quand c'était marqué, ouais, redémontrer la preuve, vu que je l'ai faite hier en colle, ouais, hier en colle, c'était jeudi, ouais, non, avant-hier, parce que c'était jeudi, mais aujourd'hui c'est samedi, j'ai un problème. Mais bah, vu que je l'ai fait hier en colle, là j'ai pas oublié. Et franchement, j'ai fait ouais, heureusement, parce que j'aurais fait pareil. Genre quand j'ai vu la question, limite, bah, je refaisais ma colle quoi, de jeudi. Et je me suis dit, heureusement que l'erreur je l'ai faite en colle, et que c'est moins grave que la faire en DS, parce que là c'est ouais, là c'était chaud là. Donc heureusement. Donc c'est pour ça que je dis franchement que je défends toujours hein, que franchement l'école c'est d'art. C'est bien, l'école de maths là, surtout bah, voilà, les heures que tu fais, ça fait qu'au DS tu les refais pas. Et vu que c'est les DS qui comptent quand même au niveau des notes, tout ça, dans tes moyennes, ah, c'est important quoi. Mathématiques c'est bon, ensuite pour le français on a fait quoi? On a commencé à analyser Rousseau. On a commencé à analyser Rousseau et aussi les fleurs de la petite Ida dans les contes d'Andersen. Donc franchement, pour Rousseau, Émile ou de l'éducation, on a analysé quoi? 2 pages? Non, en vrai, on a analysé quoi je crois qu'on a analysé 10 pages. Après, on a fait un gros saut quand même. Mais franchement, 3 pages pour analyser des petits paragraphes comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire en vrai en français, hein. En vrai, c'est fou, hein. Non, mais vraiment, c'est que je vois des fois là, les petits paragraphes là de Rousseau, là, la prof, elle écrit une page entière. Ouais,
expliquer pourquoi il disait ça, tu vois. Il peut dire, ouais, non, c'est profond, tu vois, le truc. Mais en fait, je peux même pas être sérieux quand je dis ça, parce que, je suis là, je suis en classe, je suis en mode, ah ouais, en fait, genre, genre vraiment tout ça. Et genre, pour l'anglais, on a corrigé, vous avez dit qu'on faisait en fait la traduction du français à l'anglais. Donc on a corrigé, on a fait 3 phrases en 1 heure. On reste sérieux. Franchement, là, c'est un cours, on a beaucoup travaillé. Oui, oui, non mais on a beaucoup travaillé dans le sens où on a appris du vocabulaire. Donc j'ai tout noté. Parce que voilà, faut s'améliorer en vocabulaire, tout ça, en expression et tout. Et les petites techniques pour traduire du français à l'anglais, quoi, en fait, des fois, traduire littéralement, ça sert vraiment à rien. Genre, tu peux mettre à la voix passive et ça passe, des fois. Ça passe pas tout le temps, mais voilà. Ça passe majoritairement des cas, tu vois. Après, en SI, on a une autre contrôle. Je l'ai foiré à la mort. Mais vraiment, j'ai foiré, oui, de fou furieux. Alors, j'ai eu 11 sur 20, la moyenne est de 15. Pff, incroyable. Pareil en info. En info, alors ça va, je me suis un peu mieux sorti. En info, là, du coup, franchement, ce qui me termine, c'est quoi? C'est que là, en info, on a vu quoi? On a vu les affectations, les booléens, les int, les flottants, les listes, les books inconditionnels, donc les for, les while et tout. Les TD, ils sont simples. Maximum d'une liste, je sais pas, savoir le minimum d'une liste, compter le nombre d'éléments d'une liste, sommer les éléments de la liste, tout ça. Ça, c'est simple. Je sais même pas comment expliquer. T'arrives au contrôle, vraiment. T'arrives au contrôle, tu vois le truc. Je sais même plus si. Non, j'ai laissé à l'internat le truc. Le sujet. T'arrives au truc. Il y avait des programmes un peu, oui, pour savoir le minimum de la liste et le maximum de la liste. Ok. Mais après, tu tombes sur des trucs. Hein. Franchement. Ah non, c'est pas pareil. En vrai, j'ai progressé en info parce que les TP en eux-mêmes, je savais pas les faire. Parce que vraiment, je vous ai dit, en info, c'était une grosse galère. Vu que j'ai bossé l'info à chaque fois, là, c'est bon. J'ai rattrapé mon retard en info, sauf que le problème, c'est qu'au DS, vu que ça n'a rien à voir. Sauf que le problème, c'est que vu qu'au DS, les programmes qui te demandent de faire, les fonctions qui te demandent de faire, c'est un autre monde comparé au TD. Donc voilà, bon bah c'est cool quand même. Puis on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu de suivre mon aventure hebdomadaire. Hein. Des fois, voilà, des fois mes progressions en maths et en physique et mes grosses dingueries que je te fais en info, enfin dans mes options quoi. Dis-moi toi comment ça s'est passé ton DS, ta semaine aussi, qu'est-ce que tu vois en cours, voilà, genre. Racontez un peu ta vie en prépa, toi aussi de ton côté, en commentaire. Portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.